Petite capsule vidéo va expliquer comment on pourrait avoir des références absolues, donc un petit peu similaires au dollar qu'on a vu, qui permettent de bloquer la référence d'une ligne ou d'une colonne afin de préserver la formule. Donc c'est idéal pour tout ce qui concerne les frais, les taux de TVA, et ici, par exemple, le taux de change, donc on doit toujours faire référence au taux de change 1,23 qui est ici dans la cellule H22. Et donc, évidemment, si on veut commencer sa formule dans H24 et qu'on veut taper dans sa formule, il n'y a pas de problème à ça. On dit, ben voilà, on va cliquer sur la valeur 100 que multiplie le taux de change. Mais évidemment, ça sera toujours ce H22 qu'on doit utiliser même si on recopie la formule vers le bas. Donc, comme on recopie vers le bas, c'est le 22 qui va bouger et qui va être recopié. Le H n'a pas de problème. Donc, on devrait mettre, souvenez-vous, un dollar devant le 22. Donc, quel que soit le tableur, ça fonctionne de la même façon. On validait si on avait la possibilité, sinon dans OnlyOffice on devait faire Enter, mais en tout cas on a son calcul qui vaut 123. Bien entendu, si on recopie vers le bas, tout va bien, ça fonctionne très bien. Maintenant, on pourrait essayer d'améliorer un petit peu les choses parce que quand on a des formules style égal, je vais revenir ici donc au 123, j'ai 24 fois H $22, là aussi, on se dit à la fin, ça n'est pas toujours très parlant une formule. Donc, on pourrait envisager de nommer certaines références. En réalité, on peut nommer des colonnes, des lignes, avec tout ce qu'on a dans un tableau. Ça pourrait être l'objet d'un tableur, enfin d'un cours plus approfondi de tableur. Mais ici, en tout cas, déjà, on pourrait améliorer un petit peu les choses en allant nommer la cellule. Donc, je vais faire l'exemple ici avec le tableau où il y a maintenant le 1,23 qui est en K22, eh bien cette cellule K22 qui est mon taux de change, je vais plutôt en fait l'appeler taux de change. Alors ça ne se fait pas n'importe comment, donc il ne faut pas d'espace dans le nom. On va cliquer là-dedans et au lieu de l'appeler K22, eh bien cette cellule, on peut tout simplement l'appeler taux. Si on veut un petit peu quand même espacer, on met un underscore, ça c'est permis dans tous les traitements de texte. Taux underscore change. On appuie sur Enter. Bon, il y a parfois des limitations de caractères. Enfin, faut pas faire des textes trop longs et surtout pas d'espace donc. Mais en tout cas ici, normalement, si maintenant je reviens, si je suis sur K22, plus jamais je ne verrai dans cette zone le K22. Si je suis ici, c'est M22, on le voit. Si je suis ici, c'est I21. Mais par contre, quand je clique sur 1,23, la cellule K22, eh bien, elle s'appelle taux de change. Alors, le gros intérêt de la chose, c'est que quand maintenant je vais faire ma formule, peut-être pas ici, pardon, donc là, je clique sur la croix pour annuler, je vais me mettre dans la zone qui m'intéresse, dans la cellule K24, et je vais taper égal, je fais comme précédemment, je clique sur le 100, multiplication, je vais aller cliquer sur ma valeur. Alors là, ça c'est un rien différent. Excel va tout de suite comprendre qu'il y a un nom et il va vous mettre taux de change dans la formule. Ici, c'est pas aussi immédiat. Il faudrait taper le mot taux. Mais veillez à le taper de manière cohérente, donc multiplier et puis taux. Alors, ne pas se laisser trop effrayer par ce qui est proposé dans l'infobulle. S'il y a des formules qui commencent comme ça, ben, elles vont peut-être prendre le pas. Mais dès qu'on aura tapé l'underscore, on va voir apparaître le nom. Si on tapait complètement, d'ailleurs, ça marcherait. Alors, normalement, quand on fait Enter, il va insérer celui-là, il va comprendre que c'est lui, et encore une fois Enter ou valider, on a la formule.
bien sûr, on a le résultat, on a le même résultat, mais le gros intérêt, c'est que la formule est quand même nettement plus lisible. On se rappellera un petit peu mieux de quoi il s'agit, et quand on recopie, évidemment, l'avantage, c'est que c'est une formule dont la référence est absolue immédiatement. Taux de change restant évidemment le non-taux de change tout le temps. Donc c'est assez sympa à utiliser, si ce n'est qu'il faut évidemment, si on se trompe, savoir comment supprimer un nom donné et ne pas le supprimer après avoir fait la formule. Par exemple ici, comment je devrais faire ça pour supprimer ou modifier le nom ou que sais-je? En réalité, je dois aller dans la liste déroulante ici où on voit qu'il y a plusieurs noms. Il n'y a qu'un seul nom actuellement dans la feuille ou dans le classeur. Donc, il y a en fait une espèce de zone où on gère tout ça. Donc, la preuve, je clique sur gérer les noms. Je vais avoir une boîte de dialogue où on voit bien que le nom existe, qu'il fait référence à une certaine feuille de calcul, à une référence, et son étendue, c'est tout le document. Donc c'est pas mal d'ailleurs de savoir que au travers de tout le classeur, un nom peut exister, comme la TVA, c'est typiquement une cellule que je vous conseille de nommer. Ceci dit, on peut évidemment changer tout ça, changer le nom, et aussi évidemment supprimer. Mais si on le supprime, attention, si on le supprime et qu'on clique sur OK, on aura une très mauvaise surprise évidemment, parce que la formule ne va plus pouvoir fonctionner, puisqu'il ne trouve plus le nom correspondant. Donc, à choisir, voilà, c'est ou bien on a la référence absolue, le H$22, qui ne dit pas grand-chose, mais qui en tout cas est tout le temps valable, et éventuellement le nom taux de change, qui évidemment ne doit pas être supprimé. Maintenant, si évidemment je suis maligne et je recrée exactement le même nom, ma formule va refonctionner. Voilà, ça clôture l'explication concernant les calculs de base 2 pour ce petit tableau sur les taux de change.